Informer des plaintes des usagers de la route et de la population relative à la perturbation de la circulation suite aux travaux des sauts de moutons que l'on exécute à travers la ville de Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite éclair des chantiers de la capitale ce mercredi 17 juillet 2019. Soucieux de s'imprégner personnellement du niveau d'exécution de travaux, le chef de l'État a débuté sa ronde à Kinsuka Pompage, où il a reçu les explications du directeur général de l'Office de voirie et drainage, Benjamin Wengabasoubi, sur le niveau d'exécution des travaux d'un saut de mouton qui va désengorger les artères de cette contrée de Kinshasa. Ici, les travaux avancent à pas de géant à la satisfaction de la population qui a vivement ovationné le président de la République. D'après les explications des ingénieurs, ces premiers sauts de moutons sera ouvert à la circulation vers fin septembre prochain. Le cortège présidentiel s'est ensuite ébranlé vers le boulevard du 30 juin où le chef de l'État a visité les travaux qu'exécute l'entreprise Safricas au niveau des Sosimat et du rond-point Mandela ainsi que sur l'avenue des Libérations. Sur ces différents sites où les travaux de forage traînent, les experts justifient la situation par la complexité des études préalables. Selon le directeur général de l'OVD, les sondages, l'analyse du sol et le dimensionnement de l'ouvrage exigent du temps. Du centre-ville, en passant par l'avenue de l'université, le chef de l'État s'est rendu dans le district de la Tchangou où, en compagnie de la population, il a visité le pont érigé sur l'avenue Kolumba. À la Tchangou, 2 sauts de moutons sont en construction sur le boulevard Lumumba sous la supervision de l'office de route. Les travaux s'exécutent sans désemparer. Le président de la République qui a instruit les services de la police nationale pour une réglementation professionnelle de la circulation rassure du bien fondé des différents ouvrages visités qui vont garantir la fluidité de la circulation à Kinshasa. Le but de mon inspection, on va dire, avait 2 objectifs. Le premier, c'était d'abord de connaître le déroulement des travaux, la date de la fin des travaux. Et le deuxième, c'était la préoccupation des automobilistes qui se plaignent énormément ces derniers temps d'embouteillage pour voir ce qu'il y a à faire. Parce que les travaux, quoi que l'on fasse, doivent continuer, il n'y a rien à faire. C'est pour faciliter justement la circulation dans la ville, la mobilité. Mais il ne faut pas non plus que ça se répercute sur la quiétude des automobilistes, des citoyens. Parce qu'à part les automobilistes, il y a tous les autres riverains qui en payent les prix. Donc il fallait essayer de soulager cela, d'imaginer des voies de déviation, de contournement de ça. Et c'est pour ça que vous avez vu, les responsables de la police m'ont accompagné sur les différents chantiers. C'était pour envisager ensemble cette possibilité. Et je crois que je peux partir soulagé, à la fois par rapport au déroulement des travaux et aussi et surtout par rapport aux solutions à trouver pour embêter moins les automobilistes. Banamboka esengeli bayebate basot mouton ezali nécessaire pour faciliter circulation ya mituka na nzela. Likambo yo ezali kotungisanga mingi toloba makambo mibale yaki koyeba misala ngo ekosuka moko nini et puis koyeba pe motungisi oyo ezala bakumbi mituka ezala bato bandaka bapembeni ya bisika ba travaux wana ezali misala ezali pona kota nini tokoki kokitisa quand même mitungisi wana yango na yaki kotala pe na moni na sepeli na moni que misala ezokende bien ezokende na malamu et aussi là avant Noël. Donc bakinois baozana bakado à Noël kitoko na ba saut de mouton wana. Ensuite pour na motungisi oyo balekinzela ezala bakumbi mituka bazali komona tosali manso pote tokoka koluka ba solution yango na kitaki na mokonzi ya la police po totala elongo ndenge nini tokosala pona kotia ba élément ya police awa bakoka ko réglementer circulation motungisi esila. Partout où il est passé, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été ovationné par des foules en liesse. Il n'hésitait pas de se mettre à l'écoute des plaintes et doléances de la population. Bien, d'abord j'aimerais dire que le but de mon inspection, on va dire,
avait deux objectifs. Le premier, c'était d'abord de connaître le déroulement des travaux et donc la date de la fin des travaux. Et la deuxième, c'était la préoccupation des automobilistes qui se plaignent énormément ces derniers temps d'embouteillage pour voir ce qu'il y a à faire. Parce que les travaux, quoi que l'on fasse, doivent continuer, il n'y a rien à faire. C'est pour faciliter justement la circulation dans la ville, la mobilité. Mais il ne faut pas non plus que ça se répercute sur la quiétude des automobilistes, des citoyens. Parce qu'à part les automobilistes, il y a tous les autres riverains qui en payent les prix. Donc il fallait essayer de soulager cela, d'imaginer des voies de déviation, de contournement de ça. Et c'est pour ça que vous avez vu, les responsables de la police m'ont accompagné sur les chantiers, les différents chantiers. C'était pour envisager ensemble cette possibilité. Et je crois que je peux partir soulagé, à la fois par rapport au déroulement des travaux et aussi et surtout par rapport aux solutions à trouver pour embêter moins les automobilistes. Non, les solutions sont banamboka et sengeli bayebate basot mouton ezali nécessaire pour faciliter la circulation ya mituka na nzela. Likambo yo ezali kotungisanga mingi toloba makambo mibale yaki koyeba misala ngwe kosuka moko nini et puis koyeba pe motungisi oyo ezala bakumbi mituka ezala bato bandaka bapembeni ya bisika ba travaux wana ezali misala ezali pona kota nini tokoki kokitisa quand même mitungisi wana yango na yaki kotala pe na moni na sepeli na moni que misala ezokende bien ezokende na malamu et aussi la balobi pona mingi kati na yango na avant Noël donc bakinois baozana bakado à Noël kitoko na baso de mouton wana. Ensuite pona motungisi oyo balekinzela ezala bakumbi mituka bazali komona tosali manso pote tokoka koluka ba solution yango na kitaki na mokonzi ya la police po totala elongo ndenge nini tokosala pona kotia ba élément ya police awa bakoka pour réglementer la circulation motungisi esila. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous recevons sur ce plateau M. Giscard Koussema, l'adjoint au directeur de la presse présidentielle. M. Koussema, bonsoir. Bonsoir. Kinshasa a vécu aujourd'hui une ambiance inhabituelle, voir le président de la République descendre sur le terrain pour visiter les différents chantiers à travers la capitale. Pourquoi ? Depuis quelques jours, les voix se sont levées pour fustiger les embouteillages à travers les grandes artères de la ville capitale. Et le chef de l'État n'est pas resté insensible face à cette situation et surtout face aux conséquences corollaires. Voilà pourquoi il est descendu lui-même sur différents chantiers pour voir le niveau d'exécution des travaux, mais aussi pour essayer de booster le moral de ceux qui y travaillent et apporter surtout des solutions idoines par rapport à ces problèmes d'embouteillage. Il a été à Kinshasa, il est passé ici sur l'avenue de la Libération avec ses 24, il est passé aussi au niveau du boulevard Lumumba pour voir les différents chantiers concernant les sauts de moutons. Et quel a été son constat? C'est d'abord la satisfaction de voir que les travaux avancent bien. Il est vrai que lorsqu'on observe certains chantiers, on a l'impression que rien ne s'est fait. C'est que la population devrait comprendre, c'est que les travaux se font à plusieurs niveaux. Le tout premier niveau, ce sont d'abord des études. Lorsqu'il s'agit de travaux de grande envergure, comme les sauts de moutons, il y a d'abord les études préalables et c'est du sérieux de ces études que dépend la rigidité de ces structures. Donc, au niveau de ces études préalables, il y a par exemple le sondage du sol, l'analyse du sol, et puis le dimensionnement de l'ouvrage, ce qui fait penser à certains que finalement, derrière les tôles, il ne se passe rien, et donc ils se trompent selon les explications qui ont été fournies au chef de l'État aujourd'hui, c'est qu'il y a du travail qui s'est fait. C'est vrai qu'on aurait voulu que cela se passe avec un rythme accéléré. Il y a des travaux qui se font,
des études de terrain sont presque finies un peu partout, mais parallèlement à ce qui s'est fait sur les chantiers, il y a de grands ateliers qui ont été ouverts et où l'on fabrique certaines structures préfabriquées qui seront posées sur les socles, sur des piliers au niveau de différents chantiers. Et quelle était la réaction de la population quand elle a vu le garant de la nation descendre sur le terrain? C'est d'abord une satisfaction. Dans certains quartiers, c'est la première fois que l'on voit les chefs de l'État. On l'a vu vers Kingasani, par exemple. C'est que malgré cette souffrance, cette population est restée stoïque et adhère massivement. Cela se voit à travers les images qui défilent ici à la RTNC. C'est que la population porte ses projets, la population sait que la souffrance, c'est vrai, va prendre quelques temps, mais dans un proche avenir, la situation va s'améliorer et la circulation sera un peu plus fluide. Donc c'est le pragmatisme, le chef de l'État est resté égal à lui-même, il est attentif aux cris de la population, il est bien informé et il est allé sur terrain non seulement qu'il a reçu le rapport technique des équipes qui travaillent, mais il a parlé avec la population, il a parlé directement avec les ouvriers dans certains chantiers. Et donc, voilà qui caractérise le chef de l'État. Et vous croyez que cette proximité à la fois psychologique et géographique entre le président de la République et la population, elle est vraiment sincère ? Elle est sincère, c'est une adhésion populaire. Aujourd'hui, il est le seul centre d'ordonnancement, il est le chef de l'État, c'est lui qui conduit la nation. Il y a cette adhésion populaire qu'on ne peut plus montrer. Donc c'est la preuve que le chef de l'État, il est plus proche de la population. Il a entendu le cri de détresse et il est allé pour apporter des solutions idoines. En ce qui concerne l'embouteillage, par exemple, le chef de l'État a donné des instructions claires. Donc, il ne s'est pas contenté seulement des rapports qui viennent dans son bureau, mais lui-même, il est usager de la voix. Il constate, il a parlé et il a même donné des pistes, des solutions. Par exemple, des instructions ont été données au commandement de la police pour que la circulation la réglementation soit beaucoup plus professionnelle et qu'au niveau de ces carrefours, qu'on crée d'autres voies d'accès pour que finalement la population vaque normalement à ses occupations. Il est allé se rendre compte des réalités qui prévalent sur le terrain. Écoutez, mais il y a quand même dans certains endroits où là on construit des sauts de moutons, c'est clôturé, mais les travaux ne sont pas avancés. Est-ce qu'il y a cette politique de démolition, d'abord enlever les clôtures et permettre à la population d'évacuer paisiblement à ses occupations, même aux automobilistes? Écoutez, il faudrait dire la vérité à la population. On ne peut pas ouvrir ces cloisonnements parce qu'il se passe des travaux scientifiques. On a dit qu'il y a la première partie qui est essentiellement une partie scientifique où le travail de traçage, de dimensionnement du sol, d'études du sol se fait sous un enclos. Donc le chef de l'État en est conscient et un peu partout au monde, il a même dit, lorsqu'il y a des travaux, c'est vrai, il y a des effets, mais dans les prochains jours, on verra sortir de terre ces sauts de moutons, ces méga structures qui vont finalement rendre fluide la circulation. Donc, c'est une vue. Lorsqu'on pense qu'il n'y a pas de travaux qui se font, derrière des sols, il y a des travaux qui se font. Et aujourd'hui, les équipes techniques ont dit au chef de l'État que ces travaux étaient finis, ces études, et que maintenant, les travaux de creuse vont se commencer. Et même pendant que ces travaux se font, il y a d'autres réalités auxquelles on devra faire face. C'est le fait de voir qu'à certains endroits, il y a la tuyauterie de la Régie des eaux, il y a les câbles de la SNEL et d'autres structures qui passent. Problème. Voilà, qui posent problème. Donc, les équipes sont en train de faire face à ce genre de situations. Quand le président de la République a présenté le programme d'urgence sur les 100 premiers jours de son arrivée à la magistrature suprême, c'est une décision politique. Mais du coup, on a vu les entreprises qui sont censées construire ces sauts de moutons clôturées. Est-ce que vous ne voyez pas que les études auraient dû précéder la concrétisation des travaux et aujourd'hui la population en pâtit? Je pense que dans l'ordre, il y a d'abord la décision politique, oui, et puis les études techniques. Et donc, les études sont venues après la décision politique. Oui. Ces études, il est vrai, ont mis du temps, mais aujourd'hui, les chefs de l'État est informé que il n'y a plus question d'études. Un peu partout d'ailleurs, on a vu que les travaux de creuse ont commencé.
En tout cas, aujourd'hui, partout on est passé sur Sosimat, sur Rond-Point Mandela, Place des Bonhommes ou encore à Massina Pascal. En tout cas, partout on a vu que les travaux de creuse ont commencé. Et parallèlement à ce qui s'est fait sur les chantiers, il y a les travaux de structure qui se font au niveau des ateliers. Ces poutres qui seront transportées et puis qui seront posées sur la voie. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, on est sur la bonne voie. Il est vrai que si la réglementation était beaucoup plus professionnelle, on n'aurait pas vécu ces embouteillages. Mais aujourd'hui, avec les instructions qui ont été données par les chefs de l'État, la situation devrait changer. Et fin septembre, Kinshasa va voir le tout premier saut de mouton, ce sera à Kinsuka, où les travaux sont très avancés. Et puis les autres suivront, mais en tout cas, avant la fin de l'année, lui-même a parlé du cadeau de Noël. Les cadeaux de Noël que le chef de l'État donne à la population quinoise, tous les sauts de mouton inaugurés. Tous les sauts de mouton de Kinshasa. Un message? Le message, c'est d'éviter la spéculation. Donc, il y a beaucoup d'allégations, il y a une mauvaise communication de la part de ceux qui ne voudraient pas voir Kinshasa avec ses structures. Et pourtant, quand on comprend... La vérité, elle est là, elle est rétablie, c'est que partout, les travaux se déroulent normalement. Les questions d'embouteillage vont être réglées, les chefs ont donné des instructions. Et donc, nous allons souffrir un peu pendant quelques instants, mais en tout cas, à la rentrée des classes et à la fin de l'année, Kinshasa sera comme toutes les autres villes avec ces structures. De moutons. Voilà. C'est un peu comme la culture de palmeraie et la culture des cafés. Quand on cultive, on ne récolte pas. Du coup, comme on peut le faire pour le maïs, pour le haricot et les arachides, mais le palmeraie et le café, quand on cultive, la récolte va durer plus longtemps et c'est le cas des sauts de mouton. Je ne vous le fais pas dire, il y a un temps de semences et puis un temps de récolte. Je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu à notre invitation, Giscard Koussema. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes l'adjoint au directeur de la presse présidentielle. Vous êtes venu nous parler justement de la descente aujourd'hui sur le terrain du président de la République pour voir la façon dont les travaux se déroulent pour la construction des différents sauts de moutons à travers la capitale. Merci et merci également à vous, très chers téléspectateurs. Honorable Nemwanaseni, Boyebi, que rencontre Mounene Seleme entre secrétaire général de la UDPS, la délégation Naye, Bayekotala, moi Namboka Nemwanaseni, mandat ou Bima prison, Boyema Kamouche, comme elle a qui est, Masolo et Zalaki Yamakasi. Mais tellement que tous les deux côtés, c'est réservé. Na comme Bolande, Binomoko Bilili pour Botalete, Bolingo, Pebumoko, et ça entre Congolais, Peba vrai Congolais. Tokotani Balassim. Et bomoni awa arrivé à mwana mboka Augustin Kabuya, secrétaire général du DPS, donc avec visite pas à mwana mboka Nemwanda Nsemi Bolanda. On a demandé que la presse
Nous avons parlé de 11 personnes. Tant que quand même, on a déjà la base. La ligue se très très bien. Tout est là. Le secrétaire général a quitté. Tout est là. Il y a le monde. Okay.